La carrière traditionnelle est complètement morte. Restez ici et je vais vous dire pourquoi. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux parler de la carrière traditionnelle et pourquoi elle s'effondre et est probablement complètement morte à ce stade. On nous a inculqué à la plupart d'entre nous que nous devons choisir une carrière à 18 ans, y consacrer 40 ans, être une personne dévouée à l'entreprise, percevoir notre pension, puis partir vers le coucher du soleil. Et cette loyauté prime surtout, et nous attendons la même chose de l'employeur. Cependant, pour la plupart d'entre nous dans le monde professionnel actuel, cela n'existe plus. Et en fait, je suggérerais que la carrière traditionnelle est complètement morte. Dans cette vidéo, j'expliquerai pourquoi je pense que c'est arrivé et comment y remédier à l'avenir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre carrière et agir avec plus d'autorité et de conviction, consultez ma newsletter gratuite. Dans ce livre, je donne des conseils concis et pratiques pour aborder votre recherche d'emploi et votre carrière avec plus d'assurance et de détermination. Si vous recherchez activement un emploi ou vous souciez de votre carrière à long terme, cette newsletter est définitivement pour vous. N'oubliez pas, c'est totalement gratuit. J'espère vous y voir. D'accord. Beaucoup d'entre nous se souviennent de nos grands-parents ou de nos parents travaillant longtemps dans des carrières traditionnelles. À l'âge de 18 ans, ils entrent sur le marché du travail et obtiennent leur premier emploi sans trop d'efforts, que ce soit par népotisme ou simplement en remplissant un 105 basique et en le remettant en main propre à la réceptionniste à l'accueil. À cette époque, cela aurait pu être appelé le département du personnel, mais ils sont embauchés sans trop de problèmes. Et ensuite, ils poursuivent une carrière très épanouissante de 45 ans, bénéficiant d'un excellent plan de retraite. Ils organisent une fête de départ. Tout le monde leur souhaite bonne chance alors qu'ils partent vers le coucher du soleil dans leur Winnebago, se dirigeant vers la Floride pour acheter de l'immobilier à une fraction du prix actuel. Et sous leur souffle, ils râlent sur la façon dont la jeune génération ne veut tout simplement pas travailler. À leur époque, la loyauté, le travail acharné et la persévérance étaient les valeurs suprêmes. Les générations actuelles en manquent donc simplement. Et à l'époque, les employeurs traitaient leurs employés avec un certain degré de loyauté et vice-versa. Et il y avait une attente que ce serait le cas. Ils ne licenciaient pas constamment et même si vous n'étiez pas très bon dans un poste, ils vous déplaceraient dans un autre département sans problème. Mais à l'heure actuelle, à l'ère de la gratification instantanée, où tout doit être à portée de main, et si vous n'obtenez pas de résultats immédiatement, vous ne vous inquiétez que du prochain cycle d'actualité ou du prochain rapport de bénéfices. Même si vous avez réalisé un grand chelem pour eux l'année précédente, vous pourriez être sur la sellette l'année suivante. C'est un environnement du type « Qu'avez-vous fait pour moi récemment ?» Et je crois que cela est lié à un monde où nous sommes trop connectés avec des données instantanées à portée de main, et les choses bougent encore plus vite, même les tableaux d'emploi. Alors, si vous regardez comment se passait l'embauche à l'époque, l'embauche était une chose très localisée. Il y avait une entreprise basée dans une certaine région géographique et les personnes qui vivaient dans cette région géographique travaillaient souvent pour le 1 ou 2 ou les principaux employeurs de cette région. C'est donc pour cela que vous avez vu beaucoup de népotisme. Vous connaissiez quelqu'un qui travaillait dans cette usine et vous avez mis le pied à l'étrier où votre père y travaillait et vous a emmené avec lui. Mais de nos jours, nous sommes tellement connectés dans une économie mondiale et l'essor des sites d'offres d'emploi et de LinkedIn et de tous ces autres outils. Dans certains cas, les gens postulent à des milliers d'emplois dans le monde entier depuis le confort de leur domicile. C'est une différence drastique comparée à l'époque. C'est une des raisons qui rend difficile de trouver un emploi sur le marché actuel. Vous êtes en compétition avec des milliers de personnes dans le monde entier. La concurrence est donc bien plus féroce. De plus, les entreprises ont cette mentalité à court terme de ce que vous avez fait pour moi récemment et ce cycle de licenciement. Si vous n'êtes pas familier avec le cycle des licenciements, j'ai observé qu'ils ont tendance à suivre le même schéma que l'économie. Donc, vous avez un point de départ et l'économie va s'élargir et les entreprises vont gonfler et gonfler et gonfler. Un événement majeur pousse généralement les entreprises à licencier en masse. Elles se redimensionnent puis reprennent leurs activités. Et j'ai observé que ce cycle se produit sur une période d'environ 10 ans. Cependant, il semble que cela se raccourcit de plus en plus et avance de manière exponentielle. Cela n'est donc pas forcément positif pour le salarié lambda. À la fin des années 90, il y avait la bulle Internet. Donc vous aviez toutes ces entreprises comme Amazon, eBay et Google qui commençaient à émerger et à prendre une place prépondérante sur le marché. Les entreprises ont donc bâti leur propre infrastructure. C'était une période prospère, tous recrutaient. Vous pouviez simplement jeter de l'argent sur le marché et doubler ou tripler vos investissements. Bien sûr, la bulle Internet a éclaté et ces bons moments ont pris fin avec le tragique événement du 11 septembre au début des années 2000. Après cela, ces entreprises ont cessé d'embaucher. Il y avait beaucoup de panique sur le marché. Tout le monde a commencé à licencier, puis un redimensionnement, ou plutôt un redimensionnement correct, s'est produit. Alors l'économie a commencé à reprendre, les entreprises ont commencé progressivement
sur quelques années, à embaucher continuellement, et le gonflement a commencé à se produire encore et encore. Le prochain événement majeur fut l'éclatement de la bulle immobilière de premier ordre en 2008. Le même scénario s'est reproduit, entraînant une réinitialisation complète. Les entreprises ont connu des licenciements massifs et une grande incertitude régnait sur le marché. Mais de 2010 à 2020, nous avons connu une période de croissance quasi ininterrompue, où les entreprises n'ont fait que gonfler. Et je suis assis ici à penser, mon Dieu, cela ne va pas bien se terminer. J'attendais cet événement de redimensionnement qui semblait être assez constant tous les 7 à 8 à 10 ans. Alors, que s'est-il passé en 2020 ? L'économie s'arrête à cause de la pandémie. Et bien sûr, depuis lors, nous avons vu ces entreprises se redimensionner, puis se redimensionner tous les 2 ans, car il semble maintenant que l'ensemble du marché de l'emploi est en train d'être détruit. À ce stade, je doute que nous retrouvions un jour un sentiment de normalité, en particulier sur le marché traditionnel que nous connaissions. Par rapport aux générations précédentes de vos parents et grands-parents, ils étaient beaucoup moins exposés aux licenciements sur leur lieu de travail. Je ne dis pas que cela n'est jamais arrivé et que les gens n'ont pas été mis en congé, mais c'était moins fréquent qu'aujourd'hui. Et c'est ainsi que les gens ont pu travailler plus de 40 ans sans interruption notable. Et en même temps, il n'y avait pas ce vaste bassin de main-d'œuvre pour que ces entreprises recrutent. Donc en cas de licenciement, ils devaient être bien plus prudents et concis. Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent licencier à tout moment qu'ils veulent et ils ont 1 million de candidats à portée de main. La prochaine grande dissociation sur le lieu de travail est la disparition des plans de prestations définis. Il était très courant que les employeurs paient entièrement le plan de retraite d'un employé. C'était donc via des pensions et autres programmes de prestations définis. Et à un moment donné, dans les années 70, 80 et 90, il y a eu un passage des prestations définies à un plan de contribution défini, où l'employeur a alors transféré tout le fardeau sur l'employé et n'a donné qu'une petite correspondance en conséquence. Et ils ont essayé de le présenter comme un grand avantage pour l'employé, mais la réalité est que les employés sont maintenant responsables du paiement de toute leur retraite. Et c'était un changement majeur dans l'arrangement de l'emploi. Pour empirer les choses, les entreprises ont mis en place de longues périodes d'acquisition, dépassant 4 ans, permettant aux employeurs de récupérer l'argent octroyé en contrepartie. Et donc, dans certains cas, il ne pourrait correspondre qu'à 3 ou 4% de votre revenu. Et vous deviez travailler un certain nombre d'années, généralement au moins 4, avant de pouvoir réclamer l'argent de l'employeur. Autrement dit, si l'employeur a épargné une somme importante pour vous et vous licencie après 2 ans, il n'était pas tenu aux 2 dernières années d'acquisition des droits et récupérerait cet argent. En conséquence, les employeurs sont encore moins engagés envers l'employé. Donc, quand les générations plus âgées se plaignent du manque de loyauté des jeunes, cela va dans les 2 sens. Et en fait, je dirais que c'est plus du côté de l'employeur que de l'employé. L'employé est réactif dans la relation. L'employeur licencie maintenant les gens sans préavis parce qu'il a maintenant un pool de candidats plus large qu'il n'en a jamais eu dans les années 70, 60, 50. De plus, il ne contribue plus au programme de retraite comme avant. Il n'y a donc pas de sentiment de loyauté. Ils se sont détachés de l'employé et se sont libérés de ce carcan. Par-dessus tout, nous assistons à l'émergence de technologies perturbatrices comme l'IA. J'ai déjà parlé de l'IA dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas entrer dans les détails ici. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de technologies perturbatrices par le passé, car il y en a certainement eu au fil du temps. Dans nos générations, et j'inclurai les générations qui ont déjà pris leur retraite récemment, il n'y a jamais eu de technologie plus perturbatrice pour entrer dans la conversation sur la main-d'œuvre que l'intelligence artificielle. L'IA menace des millions d'emplois, permettant aux employeurs de se détacher de la loyauté envers leurs salariés. Ils n'ont même plus besoin de l'employer de la même manière qu'auparavant. Lorsque vous examinez le concept de la loyauté comme étant mort, c'est vraiment le cas. Et comme prolongement de cela, les carrières étant mortes, la carrière traditionnelle n'existe plus comme avant. Soyons honnêtes, ça ne sera plus jamais comme avant. Et donc en conséquence, la façon dont nous abordons le travail change radicalement et semble évoluer de plus en plus rapidement. Alors, quel avenir attend les générations actuellement en poste ? Vous verrez certainement une augmentation des missions à court terme dans un futur proche. L'idée de changer fréquemment d'emploi sera probablement moins tabou, car les gens sont licenciés avant même leur premier jour de travail. Alors comment pouvez-vous attendre des gens qu'ils aient des 105 solides lorsque vous les licenciez constamment ? En fait, si une entreprise vous licencie et que plus tard le même responsable du recrutement qui vient de licencier une partie de son personnel commence à dire qu'il élimine des candidats parce qu'ils ont trop changé d'emploi sur leurs 105, c'est une position assez hypocrite. De plus, je crois que le nombre de postes contractuels va continuer de croître, les employeurs cherchant à éviter d'embaucher des employés à temps plein coûteux nécessitant des avantages sociaux. Ils doivent payer des 401K qui, admettons-le, ils ne vont probablement pas investir de toute façon, mais ils s'éloignent de plus en plus du modèle d'emploi traditionnel eux-mêmes. De plus, les employés devront revoir leur approche concernant le financement de leur retraite. Vous ne pourrez plus compter sur un employeur pour financer même un 401K à ce stade lorsque les licenciements sont si fréquents.
Et cela peut être particulièrement perturbateur pour les personnes qui avancent dans leur carrière et qui commencent à voir la fin de leur carrière ou l'événement de la retraite approcher et ils pourraient se rendre compte « Oh mince, je ne suis peut-être pas prêt pour ça ». Bien sûr, en même temps, il y a des groupes de réflexion qui suggèrent que l'âge de la retraite devrait être repoussé à 70 ans ou même au-delà, ce qui me fait commencer à me demander est-ce que tout cela est un programme prévu? Mais tout cela nous oblige à regarder nos carrières de manière beaucoup plus stratégique, beaucoup plus en tant qu'agent libre et beaucoup plus en tant que président-directeur général de notre carrière, car nous ne pourrons pas compter sur un employeur pour veiller à notre meilleur intérêt de la manière dont nos grands-parents ou nos parents ont pu le faire. Si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre carrière, consultez ma newsletter. Elle est conçue pour cela et consultez mon site web alifeafterlayoff.com. Voici quelques réflexions qui me viennent à l'esprit en parlant à de plus en plus de personnes des perturbations dans leur carrière. Et il me semble de plus en plus évident que la carrière traditionnelle semble bien morte. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre visionnage. On se voit dans le prochain.